you see. Oh, you see. You see. Ah, you see. Oh, you see. Jesus, you see. Oh, you see. Greater works we do. Greater works we do. Yes, greater works we do. Lord God, we celebrate you again. Again. Again, again, again. Yes, again. We celebrate you, Lord God Almighty. Again, again, again. Yes, we celebrate you, Lord. What a grace, what a love, what a love you showed on that cross for me. Jesus, you died for me. Oh Lord, you died for us. Oh Lord, you died for us. You died for me, for all. You rose again, again, again. Yes, Jesus, we love you so much. We love you, Lord God, Jesus, we love you. Love you. Love you. All together we say we love you, Lord. We love you. We love you. We love you. We love you, Lord. We love you.
say we love you. We praise your holy name and we give you thanks and praises. Oh, Most High God, lovely Creator and Father, you made heaven and earth. You show and you manifested your love and your glory. Once again, we say we thank you. Oh Lord, yes God, we thank you. Abba Father, we thank you. Glorious Father, we thank you. Yes, we thank you. And we celebrate your holy name. We call upon your name, O Lord. Upon Mount Zion, O Mashadala Rakanta, there shall be deliverance, and the holiness of your people shall show forth, God. All sicknesses are healed. The Karapandina Shanta. All laws and yokes are broken loose. Shendibra. Nasata Kadala Rebre Sekiritida. Lord God, we thank you. We thank you. We thank you, Lord. Yes, oh God, we thank you. Jesus, oh Lord, we thank you. Yes, we thank you, Lord. You raise the dead, you restore nations, and you bless your people. Wherever they are, Lord, they receive the touch of the Holy Spirit. What a grace and awesome manifestation. Orekambada, what can I say, oh God? When I look at your glory and I look at your grace, or I can say there is work, greater works, there is still something on. Yes, Father, who told us that you won't do it? Who told us that you can't do it? Who told us? Yeah, the enemy is a liar. He is a loser. We know he lost the battle, and he is a loser. Oh God, he is a loser. He is a loser. Release the fresh anointing. Release the Holy Ghost. Release the power. Turn lives and make poshatada. Bring about transformation and then revolutions of mind, and give them the mindset of Christ as they grow in the stature and the image of Jesus Christ. Lipandurata. Mama gasata lahikibrin. Oh Lord, we thank you. We thank you. We thank you, Lord. We thank you. Yes, we thank you. Nous bénissons le Seigneur pour ces points qui sont avec nous. Nous voulons honorer la présence du docteur, révérend docteur Begré. Que l'Éternel soit avec toi et que sa grâce soit continuellement avec toi. Nous profitons pour bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et bien sûr pour ceux qui auront l'occasion de prendre ce message. J'ai, par la grâce de Dieu, bien voulu procéder à un enseignement assez fondamental.
Et cet enseignement se doit donc d'être posé, d'être calme et d'être suivi avec attention. Si tu connais quelqu'un et tu as un ami, un pasteur, un frère ou une servante de Dieu qui veut comprendre l'élévation de la poussière, le mystère de l'élévation de la poussière, je pense que ce temps est le mieux choisi. Et c'est en ce moment même que nous sommes autorisés d'en parler. Loin de vous dire que l'amour donne toujours l'espoir dans une situation désespérée, sachez que l'amour est manifeste, l'amour est action, l'amour est œuvre, l'amour est ouvrage. Et toutefois que l'amour est mentionné, il n'y a plus de limites, il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de loi. Parce que l'amour va au-delà, l'amour transcende les gens, les races, les cultures, les classes sociales. L'amour peut mettre quelqu'un de très pauvre avec quelqu'un de très riche. Et les deux marchent ensemble sans frustration, sans humiliation et sans complexe d'infériorité. Parce que l'amour unit, l'amour est un lien. L'amour est le fondement de l'alliance éternelle. Il nous a tellement aimé que le Dieu très haut, où est descendu très bas, il est venu très bas. Et il a décidé de te prendre toi, il a décidé de me prendre moi et nous. Et il nous a donc inscrits en Christ afin que nous soyons élus en lui. Et que nous qui avions péché, nous soyons donc la justice de Dieu et que nous soyons justifiés. Ce qui nous donne d'ailleurs le droit de pouvoir parler et même proclamer la liberté, parce que là où il y a l'esprit, comprenez bien qu'il y a la liberté. L'amour donne toujours l'espoir, et ma prière c'est que l'amour donne l'espoir à toutes ces nations, à tous ces peuples dans le monde qui sont en train de souffrir, qui sont en train de faiblir sous le poids de l'oppression et de la pression. Que la main puissante de l'Éternel intervienne afin d'opérer la délivrance, la restauration et surtout l'établissement comme il se doit. L'ordre se doit de régner. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et l'ordre régnera dans les nations et l'Éternel veillera à ce que l'ordre règne, parce que le trône, le règne ne doit pas donc s'éloigner de Juda. Ceux-là qui savent le louer, ceux-là qui savent l'adorer, ceux qui savent le célébrer, qui le servent, il les a préservés pour le trône merveilleux. Je veux, par la grâce de Dieu, vous parler de l'élévation de la poussière. Et dans l'élévation de la poussière, je me dois de vous expliquer pourquoi l'Éternel Dieu a choisi la poussière de la terre lorsqu'il devait créer l'homme. Il aurait pu choisir un bois et en faire une sculpture et fabriquer l'homme. Il aurait pu tailler une pierre et en faire l'homme. Il aurait pu agencer des matières et faire l'homme. Mais il a plu à l'Éternel de faire l'homme de la poussière de la terre. Genèse 113 et Psaume 113, excusez-moi, le verset 7, nous y sommes déjà. Et ici, j'aimerais vous emmener à comprendre quelque chose de fondamental. Dans le psaume 113, au verset 7, regardez ce qui est dit. Psaume 113, verset 7. Il est écrit que de la poussière, il fait lever le misérable. Quand on parle du misérable, on parle du désespéré. On parle de l'indigent. On parle du pauvre.
On parle du malheureux. On parle d'un sans-espoir, un moindre que rien. Donc c'est de la poussière. Il fait lever le misérable. Pas depuis une chaise, non. Pas depuis un lit, non. Mais de la poussière, il fait lever le misérable. De dessus le fumier, il élève le pauvre. C'est tellement merveilleux que j'aurais bien voulu que cette petite phrase, cette courte phrase soit écrite. Parce qu'elle va nous aider à tout moment à revoir ce processus fondamental. J'aurai un enseignement plus classique sur Zoom où j'expliquerai étape par étape. Mais là, laissez-moi vous transmettre la pensée de l'Éternel. De la poussière, il fait lever le misérable. De dessus le fumier, il élève le pauvre. Vous allez me dire, homme de Dieu, qu'est-ce que c'est que la poussière? Je viens et je vous expliquerai. Mais laissez-moi vous donner un autre test qui est bien connu. Genèse 2, verset 7. Donc dans Genèse 2, verset 7, la Bible est très claire. Elle est très claire et elle est formelle. Je dirais même pointue sur ce fait. La Bible dit que et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Regardez ici. Il forme l'homme de la poussière de la terre. Donc quand on parle de l'homme qui est formé de la poussière de la terre, ne regardez pas seulement Adam. Non. Ne regardez pas seulement Adam, mais allez plus loin dans Genèse 18. Dans Genèse 18, au verset 27, c'est Abraham qui parle. Abraham qui est le père de la foi. Et Abraham avec qui Dieu a tissé l'alliance. Abraham qui est le référent de l'alliance de l'Éternel Dieu avec le peuple et donc nous tous qui sommes sauvés au travers de Jésus-Christ. Vous allez me dire que c'est parce que Adam a péché qu'il est poussière. Job dira que de la poussière il est tiré et qu'il y retournera. Mais Abraham qui est donc un personnage assez mystérieux, qui fait donc office d'introduction dans la prière hébraïque juive, lorsque les Juifs veulent s'adresser à leur Créateur, ils font donc référence à un homme qui est donc plus à présenter, un homme qui demeure et qui tient la lignée patriarcale juive, qui est donc cité à tout moment dans nos prédications. Ils disent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand cet Abraham doit parler, Abraham dit au verset 24, et Abraham répondit et dit, voici, je te prie, j'ai osé parler au Seigneur. Abraham dit qu'il a osé parler au Seigneur. Moi qui suis poussière
et cendre. Abraham dit il est poussière et il est cendre. J'aimerais donc qu'on mette cette portion aussi de l'écriture et qu'on retienne la partie poussière. J'aurai l'occasion une autre fois de vous parler et de vous expliquer pourquoi Abraham dit il est cendre. Mais aujourd'hui, laissez-moi tranquillement vous introduire dans le mystère de la poussière. Nous avons donc ces trois portions de l'écriture. D'abord, le premier dans Psaume qui nous dit que l'Éternel Dieu a tiré l'homme de la poussière de la terre. Mais dans Genèse 18, verset 27, Abraham va dire qu'il est poussière. Abraham dit qu'il est poussière. Waouh. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir. Incline les pères afin de recevoir cette parole et de la mettre en pratique. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Écris poussière. Poussière. Et commence à prier le Seigneur. Abraham dit qu'il est poussière. Qu'est-ce que c'est que la poussière? La poussière est une particule très légère, et même souvent invisible, parce qu'elle est toute petite, elle est insignifiante, elle n'est même pas utile, elle n'est pas serviable. Si jamais tu donnais la poussière à quelqu'un, il n'aurait que des injures pour te remercier. Parce que tu lui donnes vraiment rien. La poussière n'a pas de sens. La poussière n'est pas acceptable. La poussière est abandonnée, foulée et rejetée. Et comme notre Dieu aime ce qui est rejeté, ce qui est insignifiant, parce que la fidélité selon Dieu n'est pas testée dans les grandes choses. Pour Dieu, la fidélité est testée dans de très petites choses, des choses insignifiantes. Celui qui sait prendre soin des petites choses, des choses qui n'ont apparemment pas de valeur, des choses qui n'ont pas une capacité de rémunérer, des choses qui ne produisent pas une certaine satisfaction matérielle financière,
Ce sont ces choses-là que Dieu considère. L'Éternel Dieu a créé la terre, il a créé les cieux. C'est lui qui a créé les pierres précieuses. Mais pour créer l'homme à son image et à sa ressemblance, il veut dire que la valeur et la considération qu'il a de lui-même, c'est ce qu'il est en train d'investir dans l'homme. Et il va prendre la poussière de la terre. Mais pourquoi l'Éternel va prendre la poussière de la terre? Tout simplement parce que vous allez remarquer que la poussière, elle est accessible à tout le monde. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui va dire n'a jamais vu de poussière. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas familier à la poussière. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire n'a jamais touché à la poussière. Même si tu habites à l'étage, il est clair qu'en marchant, la poussière va donc s'attacher à tes chaussures. Il utilise quelque chose de commun. Quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et il prend la poussière, mais la poussière de la terre. Pourquoi il prend la poussière de la terre? Il veut prendre la poussière de charbon, la poussière de bois et tout. Mais il prend la poussière de la terre parce qu'il veut établir l'homme sur la terre. Et on ne peut pas trouver la poussière dans les autres éléments de la création. On ne peut pas trouver la poussière de vent, ni la poussière de feu, ni la poussière d'eau. La seule possibilité d'obtention de poussière, c'est seulement avec la terre. Wow. Et donc l'Éternel Dieu prend ce qui n'a pas de valeur, mais qui est assez bas. Parce que la terre, elle est toute basse. Comparée au ciel, il va prendre la poussière de la terre. Et comprenez que la poussière, quand elle est mise sur la terre, elle redevient poussière de terre. Parce qu'elle est dans son élément, elle est sur la terre. Mais lorsque vous prenez la poussière de la terre, que vous y mettez de l'eau, la poussière ne devient plus poussière, elle devient de la boue ou bien de l'argile. Si vous voulez voir cela, prenez de l'argile, cassez l'argile. Ou bien prenez un potiret, quelque chose, un pot, cassez, vous allez voir. Si vous balayez, vous allez voir la poussière qui sort de là. Et comme Dieu est un potier, il va utiliser l'élément eau pour pouvoir adoucir, attendrir, arroser la poussière. Voyez, lorsque la poussière n'est pas arrosée, au moindre mouvement, la poussière s'élève. Si vous marchez dans une voie qui est boueuse, c'est parce qu'il y a la pluie. Si la pluie cesse en saison sèche, attendez-vous à traverser une voie poussiéreuse. Donc la poussière, quand elle est mise dans l'eau, elle devient de la boue. La même poussière, lorsqu'elle est mise dans le feu, elle devient comme une forme d'explosion et explosif. Vous allez voir qu'en atomistique, lorsqu'on va parler un peu des explosions, des dynamites, vous allez voir que la poussière joue un rôle. Si vous faites exploser un bangé, vous allez voir des poussières de carbone, des poussières de matière. Et lorsque le vent est en contact avec la poussière, le vent élève la poussière.
Mais puisque Dieu ne va pas élever la poussière, il doit d'abord dompter la poussière. Et comme la poussière est tirée de la terre, l'élément qui dompte la terre, c'est l'eau. Parce que c'est quand les eaux se sont retirées que le sec est apparu. Tant que les eaux ne se retirent pas, ou tant que les eaux ne se divisent pas, ou que les eaux ne se séparent pas, on ne peut pas voir la terre sèche. Donc si vous voyez un fleuve, une lagune, une mer, le jour que l'eau tarit, qu'il n'y a plus d'eau, ce que vous allez voir en bas là, c'est ce qu'on appelle le sec. C'est le sec qu'on appelle la terre. Donc, ce qui peut dompter la terre, ce qui peut couvrir la terre, ce qui peut donc rendre la terre docile et malléable, c'est l'eau. Voilà pourquoi tout potier qui travaille l'argile va toujours mouiller la matière, la terre, la poussière. Il va mouiller cela. Il mouille donc la poussière pour que lorsqu'il va souffler dans la poussière, elle ne s'éparpille pas en particules isolées, mais que ça puisse faire quelque chose d'uni, quelque chose d'homogène. Donc avec l'eau, il va donc mouiller la poussière de la terre. Et quand il mouille la poussière de la terre, il va commencer à donner la forme qu'il veut à la poussière de la terre. On ne peut pas donner de forme à la poussière, mais on peut donner une forme à la boue. Si vous regardez la poussière n'a pas de forme, mais la boue a une forme. Donc comprenez que la poussière n'a pas de forme. La poussière s'éparpille. Mais pour donner une forme, il va falloir mouiller la poussière pour avoir la boue. Voilà pourquoi quand nous venons au Seigneur, il nous fait passer par l'eau du baptême. Et quand il nous fait passer par l'eau du baptême, nous mourrons à notre nature. Donc la poussière perd donc sa nature de poussière et elle devient maintenant une boue qui est malléable. Voilà pourquoi quand un chrétien est baptisé, il doit être docile et obéissant. Il doit être soumis et prêt à apprendre. Une fois que tu es baptisé, ça veut dire que l'ancienne vie, l'ancienne personne, les anciennes pratiques ne comptent plus. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle créature. Donc, tu n'es plus poussière, mais tu es devenu boue. Et quand il parle à Jérémie, il dit: Jérémie, va à la maison du potier et tu vas trouver une œuvre en progrès. Donc, Dieu est en train de former chacun de nous. L'erreur, c'est de croire que la formation est finie. L'erreur, c'est de croire que la transformation est finie. Aussi longtemps que nous sommes en vie, nous continuons d'apprendre, nous continuons d'être formés par l'information que le Seigneur nous apporte. Donc ça veut dire que personne ne doit se moquer de son prochain. Personne ne doit se qualifier de meilleur. Nous sommes tous la boue dans la main du potier. Et il manipule, il manie la boue. Il donne la forme qu'il veut. Voilà pourquoi quand tu es baptisé, on commence à t'introduire dans les moments de jeûne, de prière, de combats spirituels, les répétitions. Parce que tu n'es plus l'ancienne personne. Maintenant tu es chrétien. Le baptême doit être pris au sérieux. Ce n'est pas une cérémonie. Non. C'est une partie importante de la transformation de l'être humain en enfant de Dieu. La transformation, la formation de la boue. Il manipule la boue. Il presse la boue. Si vous voyez comment les potiers travaillent l'argile, vous en serez dépassé. Et vous allez voir que quand le potier finit donc de travailler l'argile,
il va le mettre un peu à l'appréciation du vent, pour que ça sèche un peu, et il va le mettre dans le feu pour le durcir. C'est les mêmes choses. Lorsque nous venons à Dieu en Christ, il nous met dans l'eau du baptême, l'eau qui est le liquide d'existence, l'eau qui est donc le liquide de vie, et l'eau qui est source de vie. Donc au travers du baptême, nous recevons la vie. Nous avons une nouvelle vie. Et comme c'est Dieu seul qui donne la vie, c'est un événement où Dieu même est obligé d'intervenir par le ciel. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ rentre dans les eaux du baptême, le débat dépasse l'entendement de Jean. Mais le ciel s'ouvre et la voix se fait entendre. C'est-à-dire que cette œuvre-là, elle est approuvée et elle est appréciée de Dieu. Donc Dieu lui-même est celui-là qui conduit dans le baptême. Voilà pourquoi pour les faire sortir d'Égypte, il va les faire traverser l'eau. Pour qu'ils puissent donc être baptisés. Et quand il a fini d'avoir la boue, il va nous exposer au vent. Pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle l'aération. La capacité de respirer. Et c'est tout ce qui respire qui loue Dieu. Et quand notre louange est brûlante, il va nous mettre maintenant dans le feu qui est sa parole. Et c'est sa parole qui va nous donner le caractère. Et sa parole qui va nous donner la détermination. Et sa parole qui va nous donner la rigidité. Et sa parole qui va nous donner maintenant la flexibilité. À partir de la parole de Dieu, nous serons durs et regardants sur certaines pratiques et certaines œuvres qui ne sont pas dignes de notre Dieu. Donc notre caractère, notre formation va dépendre de la parole de Dieu qui est ce feu dévorant. Et vous voyez maintenant que la poussière, après être quitté la terre, passant par l'eau exposée au vent, est dans le feu. Et ce processus-là, c'est ce que Dieu a prévu pour tout ce qu'il a créé. Papa, voilà. Maintenant, quand Dieu va parler à Abraham, il va demander à Abraham d'aller au bord de la mer. Ça veut dire que Dieu a fini d'expliquer le processus par la poussière. Maintenant, il envoie Abraham au bord de la mer. On est dans Genèse 22, verset 17. Il va dire à Abraham, regardez bien, Abraham dit lui la poussière. Mais les descendants d'Abraham, Abraham lui les poussières. Mais les descendants d'Abraham, eux, ils ne sont pas poussières. Genèse 22, verset 17. Dieu est en train d'envoyer l'homme à une autre dimension, à une autre étape. Vous avez compris que la poussière rentrant de l'eau devient la boue. Une fois formée, elle est aérée et après donc introduite dans le feu. Voilà pourquoi est-ce que dans l'eau, nous ne serons pas donc submergés ni noyés. Et dans le feu, nous ne serons pas consumés. C'est un passage. C'est avec ça que Dieu forme. Il va dire à Abraham dans le chapitre 22 au verset 17, certainement je te bénirai. Là c'est Dieu qui parle à Abraham. Abraham qui est poussière. Il dit donc de la poussière, il va pousser encore un peu plus loin. Et je multiplierai abondamment ta sémence. La sémence, c'est ce qui sort de toi, ta descendance, tes enfants, ta progéniture. Comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord des mers. Et ta sémence possédera la porte de ses ennemis. Donc regardez que Abraham lui-même, il confesse qu'il est poussière. Et ça c'est la première étape. Dieu prend la poussière de la terre. Il obtient la boue
qui est l'argile, et il forme l'homme. Mais comme il a créé l'homme de la poussière de la terre et il a pris la côte l'os pour former la femme, il est en train d'expliquer à Abraham que pour tes enfants, pour ta descendance, pour la progéniture, je ne vais pas directement commencer à partir de la poussière. Parce que j'ai déjà atteint ce que je vais atteindre avec la poussière. Mais ils vont donc être comme le sable. Mais ce que je vous dis, si vous prenez un grain de sable, que vous commencez à le broyer, vous l'écrasez, vous allez voir qu'il va devenir poussière. Donc la poussière se trouve dans le grain de sable. Seulement c'est que le grain de sable est plus épais, est plus visible que la poussière. La poussière est infiniment petite. Mais le grain de sable, il est petit, mais visible et on peut le toucher. Donc il sort de l'invisible, de ce qui n'est pas vraiment tangible. Et il commence à amener Abraham vers quelque chose de visible et de tangible. Quand il parle du sable de la mer, de bordure de mer, pour vous qui êtes habitués à partir en bordure de mer, en bordure d'eau, pour ceux qui sont des lagunaires, vous allez comprendre que le sable de mer a une certaine blancheur. A une certaine blancheur et une certaine pureté. Donc vous allez comprendre que le sable en lui-même est beaucoup plus grand que la poussière. Mais si le sable est cassé, écrasé, vous allez voir que c'est la poussière. Mais comme il a déjà travaillé avec la poussière, il avance encore dans son processus. Et il dit à Abraham, ce qui va sortir de toi ne sera pas la poussière de la terre, mais ça sera le sable de la mer. Ici, il fait intervenir deux notions importantes, la blancheur et la pureté. Comprenez bien la blancheur et la pureté. C'est pas parce qu'on est en blanc qu'on est pur. Non. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on est pur. La blancheur est une couleur, est une valeur. Voilà pourquoi quand un homme vieillit, ses cheveux passent du noir au gris et du gris au blanc. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a les cheveux blancs est forcément pur et est forcément saint. Mais la blancheur permet de vérifier facilement tout ce qui est saleté, tout ce qui est souillure. Si vous mettez la saleté dans un vêtement blanc, tout de suite il apparaît. Si vous mettez une tache de sauce dans un vêtement blanc, on n'a pas besoin de loupe, ça se laisse voir. Donc ce qui est blanc est comme une certaine virginité, quelque chose qui n'a pas encore été exploité, exploré ou touché. Maintenant, la pureté est un état. C'est un état filtré. Un état qui n'est pas brut, mais un état qui est fin. Quand on parle de la colombe, et il est en train d'expliquer à Abraham, au travers de la blancheur et la pureté, que l'une des caractéristiques de tes enfants, c'est que ce seront des enfants de paix. Et la Bible dit heureux ceux qui pratiquent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu.
Donc comprenez ici que au niveau du sable, l'Éternel est en train de fixer des valeurs et des caractères. Vous voyez que il est en train de parler de la paix, de la blancheur et de la pureté. Voilà pourquoi très souvent la colombe est utilisée pour exprimer la blancheur et la pureté. Il est aussi ici en train de parler de tes enfants qui ne seront pas conduits par la loi, qui ne seront pas conduits par les règles d'homme, mais ils seront conduits par l'esprit. Et il dira que est-ce que tu peux compter les grains de sable de bordure de mer? Il veut dire tes enfants seront indénombrables. On ne pourra pas compter. Quand Dieu bénit, on ne peut pas compter. On ne peut pas quantifier. On ne pourra pas compter le nombre d'enfants. Il dit à Abraham, il y en aura tellement qu'on ne pourra pas compter. De toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les races. Ils seront indénombrables. Waouh! Si vous prenez le sable que vous mettez dans quelque chose de très chaud que vous faites cuire, chauffer, le sable va commencer à donner la vitrerie qu'on appelle les verres. Les verres, un peu comme les verres comme ça. Donc il est en train de dire que tes enfants seront comme des ustensiles, des vases d'honneur et de valeur. Mais en même temps, quand il parle du sable de la mer, comprenez que le sable est utilisé pour la construction. Pour construire une maison, on a besoin de sable. Pour construire un bureau et un hangar, on a besoin de sable. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tous les serviteurs, servants de Dieu, qui sont sur un projet de construction, que l'Éternel touche des partenaires, qu'il touche des hommes et des femmes pour leur apporter des chargements de sable, de ciment. Le sable. Le sable est important pour la construction. Avec la poussière, on ne peut pas construire. Mais avec le sable, on peut construire. Il veut dire à Abraham, à partir des sables de bord de mer, on peut construire, on peut bâtir une maison. C'est ce qu'on appelle la maison d'Israël. On peut bâtir une maison, on peut bâtir une cité, on peut bâtir une famille. Avant, ce n'était pas comme ça. Les gens étaient pris pêle-mêle sur le pif. Là, Adam, oui, après Noé, ça et là, la Mecque et autres, non. Mais à partir de toi, Abraham, je veux bâtir une maison, je veux bâtir une famille. Voilà pourquoi je suis passé au stade du sable. Une famille blanche pure, une famille nombreuse. Des vases de valeur. Voilà pourquoi tes enfants, eux, ils ne seront pas poussière, mais ils seront comme le sable. Donc de la poussière, l'Éternel passe au sable. Toute construction a besoin de sable. Quel que soit ce que tu veux construire, tu auras besoin de sable. Mais on ne peut rien construire avec la poussière. Seul Dieu peut mouiller la poussière. Voilà pourquoi Dieu peut prendre un brigand, un voleur, un drogué, un criminel. Et à partir du baptême d'eau, il peut l'adoucir, changer son caractère, enlever son cœur de pierre et placer un cœur de chair. À partir de là, faire de lui un instrument pour sa gloire. De la poussière, il prend la prostituée, il prend l'homosexuel. De la poussière, il prend le voleur, le brigand. De la poussière. C'est Dieu seul
qui peut travailler à la poussière. L'homme peut construire avec le sable. Ça, c'est au niveau maintenant d'Abraham, tes enfants. Apprends-le à s'unir comme on unit le sable. On rassemble le sable pour avoir le béton. C'est avec le sable mélangé au ciment qu'on construit la maison. Quand vous voyez toute une maison construite, c'est une question de sable. Oh, le sable. Voyez, quand un homme a certaines maladies du corps, lui demande d'aller marcher en bordure de mer, parce que les grains de sable de bordure de mer, oh my God, ont une capacité de pouvoir restaurer certains mal. Le sable de mer est capable de restaurer des maladies comme des tensions, des crises d'AVC, des problèmes de vue. Au bord de la mer, le sable est déjà mouillé. Il n'est plus poussière. Alors que le serpent ne peut que manger la poussière, mais cette fois-ci, il y a le sable. Il ne peut pas manger ça. Parce que Dieu lui a donné donc de manger la poussière. Ouh. Donnez du sable à un homme, il bâtira une maison. Donnez la poussière à Dieu, il bâtira un homme. Alors que c'est l'homme qui vit dans la maison. Et l'homme est la maison de l'Éternel. Avec la poussière, l'Éternel arrive à stabiliser. Et au-delà de la poussière, il sort le sable. Et à partir du sable, il bâtit. Ou le sable, frère, quand tu vas à la plage et que tu te couches sur le sable de mer, tout ton corps est repassé. Ah mon Dieu. Pour ôter la poussière, il faut souffler. Mais pour enlever le sable, il faut toucher avec la main. Oh God. C'est avec le sable que l'Éternel construit. Et comme des grains de sable, nous sommes nombreux de plusieurs nations, de plusieurs peuples, rassemblés par l'Éternel pour bâtir la maison de Jésus-Christ. Ça, c'est à Abraham, il lui dit ça à ses descendants. Mais Dieu ne reste pas au stade de sable. Il va encore aller un peu plus croissant. Il a commencé avec la poussière qui était pratiquement invisible. Il nous amène au sable qui est plus ou moins visible. Il va aller plus loin pour parler de la pierre. Frère, si vous cassez la pierre, vous allez trouver des grains de sable. Et si vous cassez les grains de sable encore, vous allez trouver la poussière. Le Dieu qui cache le visible dans l'invisible et qui ressort à partir du visible l'invisible. La poussière est dans le sable et le sable est dans la pierre. Si vous cassez des pierres, vous allez voir des grains de sable. Vous frottez des pierres, my God. Vous allez voir la poussière. Et avec les pierres, il va parler à Pierre. Parce qu'il a bâti sa maison. Il veut maintenant bâtir son église. Là, il sort de la notion de famille, de maison. Il veut maintenant que la maison soit peuplée. Il va maintenant introduire la notion d'église. Et c'est là la notion d'épouse. À cette dimension
l'Éternel sera méticuleux, très vigilant, exigeant. Parce que le grain de sable, il peut être pris de partout. Mais les pierres, on ne les prend pas partout. David a pris les pierres du torrent. On ne prend pas les pierres partout. Ah. Regardez bien dans 1 Pierre 2. Dans 1 Pierre 2, il dit: tu es Pierre, oui, c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église, je bâtirai mon épouse. Donc on est parti donc de la poussière où il introduit la notion d'alliance avec Abraham. Et dans le sable, il parle de la fécondité, la possibilité de reproduire. Mais l'homme ne peut pas se reproduire sans l'épouse, sans la femme. Il va introduire la dimension de la pierre. Et donc dans 1 Pierre 2, au verset 6, il dit: parce qu'on trouve dans l'écriture, voici je pose en Sion une pierre, oh mon Dieu. Je pose en Sion une pierre. Si quelqu'un peut nous poster ce verset, 1 Pierre 2, 6. Il dit: celui qui met sa confiance en cette pierre, celui-là ne sera pas confus. Mais celui qui croit en cette pierre, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? Il est en train de parler de la particularité de cette maison qui est la maison épouse. Et comprenez que la poussière, c'est Dieu seul qui peut utiliser. Et le sable n'est utile qu'à celui qui est en train de construire. Mais la pierre n'est utile qu'à celui qui veut faire quelque chose. Premièrement, comprenez qu'il y a ce qu'on appelle la pierre taillée. Quel est le rôle de la pierre taillée? Le rôle de la pierre taillée était de couper les choses. Comme il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas de machette, l'homme n'était pas encore arrivé à l'usage des choses ferro, les choses liées au fer, les dérivés du fer. Mais l'homme avait la pierre. La Bible nous parle de la pierre et l'histoire nous parle de l'âge de la pierre. C'est avec les pierres qu'on coupait les prépuces. C'est avec les pierres qu'on procédait à la circoncision. C'est avec les pierres qu'on découpait. C'est avec les pierres qu'on agressait. C'est avec les pierres qu'on combattait. C'est avec les pierres qu'on plaçait les bornes. Lorsque tu veux placer une borne et repérer un lieu, tu dois placer une pierre. S'il n'y a pas de pierre, il n'y a donc pas de présence. Voilà pourquoi vous allez regarder que dans la Bible, même quand Moïse monte sur la montagne, il va s'asseoir sur une pierre avant de lever sa main. Parce que la pierre est indispensable dans les actions des hommes. Les hommes sont à l'image des pierres. Il dit même si nous les hommes, nous refusons de le louer, il va susciter des pierres. Parce que dans la pierre, dans la maison, dans l'épouse, le Seigneur veut retrouver l'adoration, la louange. Ce n'est plus une question de nombre. Parce que les grains de sable, on ne peut pas les compter. Mais les pierres, on peut les compter parce qu'elles sont précieuses. Il dit même, il place une pierre. Donc c'est bien compté, c'est précis. L'adoration est unique, elle est particulière. La pierre est utilisée dans la construction d'une maison pour borner. On ne peut pas borner un terrain sans pierre. Les pierres étaient taillées, les pierres étaient placées. C'est à partir des pierres qu'on pouvait reconnaître l'âge des cultures. Donc à partir des pierres taillées, on va sortir ce qu'on appelle le feu. Parce que le feu ne se trouve pas ailleurs. Le feu se trouve dans les pierres. Lorsque les pierres se frottent, le feu sort.
La maison de Dieu est une maison de pierre. Les chrétiens doivent se frotter. Les enfants de Dieu doivent se frotter. Les prophètes, au lieu de combattre les apôtres, doivent se frotter. Les évangélistes, au lieu de combattre les pasteurs, doivent se frotter. Ce n'est pas le temps de faire la concurrence, c'est le temps de s'unir et se frotter. Lorsque les pierres se frottent, le feu, les flammes, apachada, les étincelles. Oh, lorsque les pierres se frottent. Lorsque les pierres se frottent, les pierres s'aiguisent. Lorsque les pierres se frottent. C'est ici le mystère de la pierre. La poussière, c'est Dieu qui l'utilise. Et lui seul peut utiliser la poussière. Mais à l'homme, il donne le sable pour construire. Mais aux bâtisseurs, il leur donne des pierres. Voilà pourquoi celui qui doit bâtir doit donc être introduit par la pierre. David a introduit sa victoire par un jet de pierre. C'est par le jet de pierre que Goliath est tombé. Il y a des pierres dans la maison de Dieu. Il y a des pierres taillées, des pierres puissantes dans la maison de Dieu. Tu es une pierre. Et tu es la pierre, oh mon Dieu, sur laquelle ta famille va s'élever. Il dit cette pierre, elle est une pierre angulaire. Oh mon Dieu, ça dit elle est taillée. Ce n'est pas une pierre désordonnée. Et elle est principale dans un coin. La différence c'est que le sable s'éparpille partout. La poussière s'éparpille partout. Mais une pierre, là où tu la poses, c'est là qu'elle reste. Quand tu as une pierre, c'est que tu connais ta place. Tu connais ta mission. Tu connais ton rôle. Ce n'est plus le temps où tu as forcément besoin que les gens t'invitent. Quand tu sais que tu es guisé, va, parce que c'est Dieu qui envoie. Regardez dans la Bible, les prophètes, les serviteurs de Dieu n'étaient pas invités, ils étaient envoyés par Dieu. Les pierres, quand elles sont lancées, ce n'est pas l'animal qui appelle la pierre, mais c'est le chasseur qui lance la pierre. Les pierres sont précieuses, les pierres sont gardées, frères. Les pierres taillées sont des pierres à usage. Les chasseurs, si vous regardez les rangs, les films d'avant, les gens utilisaient la pierre. C'est avec les pierres avant. Lorsque quelqu'un avait péché, c'est par les pierres qu'on mettait fin à sa vie. Il mourait par lapidation. Et on lapidait avec les pierres. Donc c'est avec les pierres qu'on arrivait à bannir ce qui était anathème. C'est avec les pierres qu'on punissait. C'est avec les pierres qu'on sevrait. Il dit que celui qui n'a pas péché lance le premier la pierre, parce que tout le monde avait sa pierre. Dieu a la poussière, oui, les bâtisseurs, et oui, l'homme a le sable, mais l'épouse a la pierre. Pourquoi? Parce que c'est la pierre qui donne la valeur. Il y a des pierres précieuses, frère. Après les pierres taillées, je vais vous parler des pierres précieuses. Vous avez certainement entendu parler du diamant. Le diamant est une pierre précieuse. Vous avez entendu parler de rubis. Rubis, c'est une pierre précieuse. Vous avez entendu parler des topazes. C'est des pierres précieuses. Tout ce qu'Apocalypse est en train de citer, c'est des pierres précieuses. Les pierres précieuses ont de la valeur. Frère, les pierres précieuses sont enfouies dans le sol. Il y a des pierres précieuses, une fois qu'elles sont vendues, elles peuvent sortir tout un peuple de la pauvreté. Il y a des pierres précieuses, il y a des diamants, il y a des matières, des pierres tellement précieuses. Quand elles sont placées dans la main des bijoutiers, ces pierres ont des couleurs, ces pierres ont des radiations. Oh. Je prie que tu sois une pierre précieuse, que tu sois le bélium, une pierre précieuse, une pierre précieuse. Quand tu as une pierre précieuse, on peut tout dire de toi, mais on ne peut pas te jeter, parce qu'on ne jette pas une pierre précieuse. C'est les cailloux qu'on jette.
Personne ne jette le diamant. On peut jeter les pierres, les cailloux. Mais les pierres précieuses, on les garde. Tu es une pierre précieuse. Et l'Église aura besoin de toi. Les nations auront besoin de toi. Les peuples auront besoin d'entendre la révélation. Parce que tu es une pierre précieuse. Tu es une valeur. Une pierre précieuse. Regardez dans l'Apocalypse, à chaque tribu, il y avait une pierre qui était attachée à cette tribu. Et chaque pierre, avec sa couleur, avait sa valeur. Regardez les pierres. Ouh, les pierres précieuses. Frère, si tu trouves du diamant qui a même la forme de mon coup de poing, c'est fini ça. Tu ne parles même plus de pauvreté. Tu ne parles même plus de travail. Une pierre précieuse peut changer ta destinée. Une pierre. Une pierre précieuse. Même il y a des pierres. Elle a même la petite forme de mon doigt, frère, quand on finit de baiser ça. Voilà pourquoi de la poussière. Oui, de la poussière, les pierres précieuses. Je vous invite à aller faire des recherches sur Internet. Les pierres précieuses, il y a des pierres qui sont taillées par des spécialistes. Mais ça coûte des fortunes. Des pierres qui ont plus de valeur que le diamant. Il y a de ces types de pierres qui sont utilisées dans l'atomistique, dans la fabrication de certains éléments de combat. Parce que la pierre honore et décore la maison. Quand tu es une pierre précieuse, tu es une perle rare. Une pierre précieuse. C'est vrai, on la trouve par terre, mais on ne la garde plus à terre. On la garde dans son coffre-fort. On la garde dans son trésor. Tu es cette pierre précieuse que les nations ont trouvée. Les nations te rangeront au panthéon. Tu seras mentionné demain quand on parlera des héros, des héroïnes de la foi. Ceux qui ont prêché l'évangile avec vie, avec faveur. Oh! Une pierre précieuse. Frère, quand on construit une maison, là où on a placé une pierre, c'est là elle va rester. Si chacune des pierres veut bouger, mais la maison va s'effondrer. On fait la fondation sur des pierres, mais la pierre angulaire, c'est la pierre à partir de laquelle on donne toutes les autres mesures de la construction. Et Jésus-Christ est la pierre taillée, la pierre précieuse et la pierre angulaire. Ouh. Et l'Éternel dit, oui, le saphir, révérend Begré, que tu me fais du bien. Le saphir, le permanent, il y en a plusieurs. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Ce sont des pierres terribles. Il y a des pierres quand tu as ça même dans ton sac. Mais des chefs d'État, oui, l'émeraude. Oh, mais allons-y, allons-y. Oui, le rubis. Ce sont des pierres précieuses, papa. Tu ne peux pas jouer avec ça. Ça, dès que tu as un peu comme mon coup de poing là, mais c'est fini, tu ne discutes plus avec quelqu'un. Tu peux te bâtir un palais et tu as des fonds qui sont logés dans les comptes bancaires. Vous voyez que la poussière n'est pas simplement le sable et que le sable n'est pas simplement les pierres. Il y a des pierres précieuses. Mais là, ce qui me plaît, ça veut dire les pierres élues. C'est des pierres choisies. Des pierres choisies. Donc ce ne sont pas des pierres au hasard. Oui, le diamant bleu qui est une pierre, ah mon Dieu, à son exposition. Si tu vas regarder la valeur du milligramme, mais ça dit, si tu as un morceau comme ça là,
Mais de quoi tu parles? Pendant que les autres sont en train de travailler, toi tu es une pierre précieuse, une perle rare. Une pierre élue. Ah. Waouh. Mais qu'est-ce que Dieu fait de ces pierres? Je vais vous expliquer une chose. Quand un homme meurt, ce qui va rester sur sa tombe, c'est ce qu'on appelle la pierre tombale. Et c'est sur la pierre tombale qu'on va écrire quand il est né et quand il est mort. La pierre tombale gardera deux dates. La date de naissance et la date de mort. Je prie que tu vives assez longtemps parce que tu es une pierre précieuse. Oh. Ah, les pierres précieuses, les perles. Oh, tu es une perle rare. Mais ce qui est merveilleux ici, c'est que dans le verset que nous avons lu, la Bible dit que l'Éternel, il pose la pierre sur Sion. Wow. Quand on parle de Sion, on parle de montagne. Quand on parle de montagne, on parle de hauteur. Quand on parle de hauteur, on parle d'élévation. Mais pourquoi Dieu met la pierre sur la montagne? Parce que la pierre, elle est lumineuse, elle est claire. N'oubliez pas que Dieu est le Père de la lumière. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. On la met au sommet. La pierre, il la met sur Sion. Frère, les choses de valeur, l'Éternel ne les met pas dans la vallée. Il les met sur la montagne. Pour que toi, tu ne restes pas dans la vallée, mais que tu sois attiré sur la montagne. Les choses précieuses ne s'arrêtent pas à terre. Elles s'arrêtent sur la montagne. Si vous voyez une chose précieuse, c'est qu'elle est sur la montagne. Les plantes qui guérissent sont sur la montagne. Les aigles sont sur la montagne. Tous ceux qui ont rencontré l'Éternel, il les a appelés à la montagne. Sur Sinaï, sur Horeb, sur Nebo, sur le mont Gazirim, il les appelait que sur les montagnes, sur le mont Carmel. Parce que quand tu es sur une montagne, tu es déjà dans un lieu où il y a le feu. Dans toutes les montagnes, il y a un feu qui dort dans la montagne qu'on appelle le magma du volcan. Il y a un volcan dans toute montagne. Dieu veut t'appeler au lieu de la montagne. Parce que c'est dans la montagne que se trouve le feu. Il veut te baptiser de feu. Après t'avoir baptisé d'eau, il t'envoie sur la montagne. C'est sur la montagne qu'il te baptise de feu. Regardez, tout enfant de Dieu doit reconnaître sa montagne. Genèse 8, verset 4. Vous regardez bien que lorsqu'il y a eu le déluge, l'arche de Noé n'est pas resté dans une vallée. L'arche de Noé n'est pas resté sur une plaine. L'arche de Noé est allé se percher au sommet du mont Ararat. Parce que Dieu met les choses de valeur au sommet des montagnes. Genèse 8, verset 4. Ça veut dire, et l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat. Waouh! Au 7e mois, au 17e jour du mois. Je prie que dans ce 7e mois, que tu arrives à la montagne de ton rendez-vous. Frère, il y a toujours le feu dans la montagne. Quand Élie était sur la montagne, Élie ne priait pas pour que le feu descende. Il disait seulement feu descend. Comme l'Éternel est Dieu, dont je suis à la montagne,
que le feu descende. Le feu descendait directement. Mais quand Élie s'est retrouvé à terre et qu'il n'était pas sur la montagne, il était obligé de demander à ce qu'on creuse des trous, qu'on place des planches, qu'on place des pierres. Quand tu n'es pas sur ta montagne, le feu n'est pas disponible. Frère, reste sur la montagne. Ne descends pas jouer dans la vallée. Ne va pas t'amuser avec les corbeaux, les vautours. Non, 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 non. Reste sur ta montagne. Parce qu'il pose la pierre sur Sion. Sion qui est la montagne sainte. Sion qui est la montagne de l'Éternel. Il dit celui qui met sa confiance en cette pierre posée sur Sion, celui-là ne sera jamais confus. Il ne sera jamais déçu. Ne quitte pas ta montagne. Ne te laisse pas distraire à descendre dans la vallée. Parce que c'est dur. Non, je vais laisser le ministère à côté. Non, ne descends pas dans la vallée. Parce que la vie est devenue dure. Non, 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 ne descends pas dans la vallée. Maintiens ta position à la montagne. Il y a le feu à la montagne. Sans le feu, il n'y a pas de transformation. Sans transformation, il n'y a pas de valeur. Les usines ont besoin de feu. Quand le feu, regardez Moïse et Élie. Ils n'ont pu apparaître à Jésus-Christ que sur la montagne. C'est sur la montagne que tu seras transfiguré. C'est sur la montagne que tu seras transformé. Dieu appelle sur la montagne. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Dans le psaume 2, vous allez lire. C'est une question de montagne. Allez-y seulement prendre la montagne et vous allez comprendre. Le psaume 2, au verset 6. David dit, et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Donc Dieu oint sur la montagne. C'est parce qu'on n'a pas de montagne qu'on place un autel. L'autel, c'est un symbole qui est une élévation de terre. J'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. David dit, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. Frère, c'est une question de montagne. Oh, belle dans son élévation, la joie de toute la terre. La joie de toute la terre est la montagne de Sion. Donc la joie de toute la terre est la montagne de Sion. La Bible dit de la même façon que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. En d'autres termes, tu es une montagne et tu dois être sur une montagne. Un enfant de Dieu doit être sur sa montagne, la montagne du rendez-vous. La Bible parle de montagne. Pourquoi la montagne? La montagne, c'est l'élévation maximale de terre. Il faut commencer à broyer un peu une montagne. Tu vas voir la poussière. Sur la montagne, tu vas voir la poussière. La même poussière qui était dans la pierre. La même poussière qui était dans le sable. La poussière se trouve sur la montagne. Ah. Frère, quand tu n'as pas de montagne, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de feu. Parce que la montagne, c'est le lieu de rencontre. Dieu aime nous envoyer sur les lieux élevés. Parce qu'il rend nos pieds semblables aux pieds de la biche. Et il nous fait aller sur les lieux élevés. Il nous fait aller de bon en bon, de saut en saut, de gloire en gloire. La gloire, c'est sur la montagne. La montagne, c'est le lieu de la rencontre. Tu ne peux pas avoir une intimité avec Dieu si tu ne connais pas la montagne. La montagne, c'est le lieu de l'élévation. Oh, le lieu de l'intimité. Le lieu de la rencontre. Là où Dieu te parle. Quand Moïse descendait de la montagne, son visage était rayonnant. Parce que la lumière de l'Éternel est présente sur la montagne. Les aigles se retirent sur la montagne. La montagne. Quand tu es sur une montagne,
Personne ne peut quitter en bas, aller te vaincre parce que de la hauteur, tu as une vue panoramique, une vue claire. Et tu contrôles tout ce qui est à terre. Lève-toi sur ta montagne et que tes ennemis deviennent petits à tes pieds. La montagne, c'est le lieu de la rencontre, le lieu de l'intimité. Prof, que Dieu te bénisse, prophétesse Lydie Niamien. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci pour ce message merveilleux que tu nous donnes les mardis. La montagne, c'est le lieu de la puissance. Oh. Tu ne peux pas aller sur une montagne sans te sacrifier. Parce que la montagne, c'est l'expression extrême de l'autel. Voilà pourquoi sur le mont Ararat, Noé a offert un sacrifice. Sur la montagne, l'Éternel te rencontre. Il te met dans son intimité. Il te parle. Parce que le feu est déjà dans la montagne. Il suffit que le magma devienne chaud. Vous, le volcan va commencer. Et les laves peuvent détruire. La deuxième chose, c'est que la montagne est le lieu de la puissance. Un homme est puissant par sa montagne. Celui qui est sur la montagne est toujours puissant par rapport à celui qui est dans la vallée. Celui qui est dans la plaine. La montagne. Quand Dieu veut parler à Abraham, il dit: prends ton fils et trouve-moi dans la région de Moridja sur la montagne que je te montrerai. Dieu montre toujours une montagne à ceux qui sont élus. Et quand on est feignant, on ne monte pas une montagne. Parce que pour monter une montagne, il faut faire le tour pour monter. Je prie que l'Éternel t'envoie à ta montagne. Parce que la montagne, c'est le lieu de la puissance. En même temps, la montagne est le lieu du secours. David dit: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Parce que l'Éternel a sa parole qui est un feu dévorant. Et il y a un feu qui dort dans chaque montagne que personne n'a allumé. C'est le feu même qui est là-bas. Les géologues diront que c'est le frottement des roches magmatiques et tout ça. Mais il y a le feu qui est là-bas. C'est les pierres, les roches qui se frottent. Non, le feu est là-bas. C'est le lieu du secours. Et c'est le lieu du repos. Quand tu arrives sur ta montagne, Moïse peut relâcher sur la montagne, lever ses mains. Et la victoire, c'est fait. C'est accompli. Frère, je prie que tu arrives sur la montagne. L'élévation n'est pas pour les fainéants, n'est pas pour les paresseux. L'élévation, ce n'est pas pour les rêveurs. L'élévation, c'est ceux qui peuvent comprendre que de l'insignifiant, du pauvre, de l'indigent, l'Éternel sort l'homme de la poussière et le met à la montagne. La montagne, c'est le lieu de l'élévation. La montagne, c'est le lieu quand tu es, peu importe ta taille, tu es élevé. Peu importe ta situation financière, tu es élevé. Quand tu es sur une montagne, quand tu es sur une montagne, quand tu es sur la montagne, mais ce que je vous dis, c'est que la montagne, c'est aussi de la poussière. Si vous allez sur une montagne, commencez à casser un peu la montagne. Vous allez voir quoi? La poussière. Comment la poussière est arrivée sur la montagne, frère? Même je vois à la maison quand vous sortez des verres de votre vitrine, vous essuyez les verres, mais regardez bien, qu'est-ce qui reste dans le tissu? C'est la poussière. Mais comment la poussière est arrivée dans votre verre? Verre que vous avez lavé, nettoyé, pour mettre dans votre vitrine. Comment est-ce que la poussière est arrivée dans votre vitrine?
Wow. Même dans la coupe du roi, quand on prend la coupe du roi et qu'on nettoie la coupe du roi, on trouve la poussière dans la coupe du roi. Bien-aimé, qui a mis la poussière dans la coupe du roi? Et Dieu utilise la poussière parce qu'on peut transporter la poussière partout. Même dans ta chambre à coucher, si tu balayes, tu vas trouver la poussière. Sur ton lit, si tu secoues, tu vas trouver la poussière. Même dans le palais royal, où les hommes n'entrent pas, la poussière se trouve là-bas. Dans les palais présidentiels, la poussière se trouve là-bas. Dans les hautes tables de discussion de la société, il y a la poussière qui est là-bas. Si la poussière peut arriver dans tous les lieux, Dieu t'a tiré de la poussière de la terre. Il prend l'indigent, il prend le pauvre, il prend le misérable, le désespéré de la poussière de la terre. Et de la même façon que la poussière arrive dans les lieux élevés comme sur la montagne, il te fera arriver dans les lieux élevés. Parce que la poussière est invisible. La poussière est facilement transportable par le vent. Sois docile, sois soumis. Laisse le Saint-Esprit te transporter. Il va t'envoyer à la montagne. Il va te faire avancer. Tu arriveras à la montagne. Et sur cette montagne, tu ne seras pas poussière, mais tu seras une puissance élevée, avec du feu, avec des valeurs. Il y a des trésors, des richesses, des valeurs dans la montagne. Oh! Ya! Ya! Oh! La poussière, tu ne peux pas la chasser. Même si tu veux rentrer dans ta chambre, il faut balayer. Tu vas trouver la poussière. Rentre dans ta cuisine, il faut balayer. Tu vas trouver ta poussière. La poussière passe partout. Quand Dieu veut t'élever, il te prend comme la poussière. Si c'est le sable, on peut dire le sable n'entre pas ici. Si c'est une pierre, on peut dire tu ne rentres pas avec une pierre. Tu ne peux pas transporter une montagne. Mais tout le monde peut transporter la poussière. Il dit si vous allez dans une maison, qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Oh mon Dieu, la poussière. La poussière. Frère, la poussière. Même quand tu es un peu en sueur, tu frottes ton corps. Tu vas voir. Il y a comme la boue qui est là, laisse sécher. C'est la poussière. Il tire l'homme de la poussière de la terre. Il prend l'insignifiant, le désespéré, le misérable, le délaissé, le rejeté. Celui-là sur qui personne ne peut pronostiquer. Encore le sable, on peut construire une maison avec. Les pierres, on peut les vendre parce qu'elles sont précieuses. La montagne, tout le monde court à la montagne. Mais qui va utiliser la poussière? On va faire quoi avec la poussière? Mais l'Éternel est en train d'utiliser la poussière. C'est la saison de la poussière, où l'esprit qui est le vent transporte la poussière. Personne ne peut arrêter la poussière. Et ce qui est merveilleux, dans la poussière, quand Dieu veut aveugler tes ennemis, il envoie la tempête de la poussière. Il y aura une tempête de poussière là où tes ennemis sont. La poussière va tomber dans leurs yeux. Ils seront aveuglés. La poussière, c'est une tempête de poussière qui crée l'aveuglement. Quand la poussière tombe dans les yeux, ça aveugle. Tes ennemis seront aveuglés par la poussière. Maintenant, quand la poussière arrive dans les narines, ça enrhume. Un homme enrhumé respire difficilement. À cause de cette poussière, tes ennemis n'auront pas la respiration facile. Certains auront le souffle coupé parce qu'il te prend de la poussière. Oh, de la poussière. Même sur la tête du roi, il y a la poussière. Même sur la couronne des rois, il y a la poussière. Même dans les chambres, les lieux cachés, il y a la poussière. Et il a fait de toi poussière. Abraham est fier de dire il est poussière. La poussière, c'est le laisser passer.
Même sur les sacs de valeur, il y a la poussière. Même dans les institutions internationales, il y a la poussière. Dans les banques, il y a la poussière. Oh. Il n'y a pas un seul lieu dans lequel l'Éternel ne veut pas t'envoyer. Yes. De la poussière, il te fait passer par le sable. Et du sable, il te fait passer à la pierre. Et il place la pierre sur Sion. Cette année, dans cette saison, pierre précieuse, tu seras établi sur la montagne de ta destinée. Et plus rien ne pourra te nuire. Tes ennemis vont connaître la tempête de poussière. Ils seront aveuglés et enrhumés par la poussière. L'Éternel jettera la poussière dans les yeux de tes ennemis. Oh. Regardez, même quand tu roules ta voiture dans la saison sèche, il n'y a que la poussière. Elle te suit. Elle va avec toi. La poussière n'a pas de valeur. Ce n'est pas respecté par l'homme. Mais Dieu prend la poussière de la terre. Il a tiré Adam de la poussière de la terre. Il a tiré Noé de la poussière de la terre. Job dit il a été attiré de la poussière de la terre. Abraham, le patriarche, dit il est poussière. Frère, seulement que tu ne resteras pas poussière. Tu vas avancer à la dimension de sable et tu construiras ta maison. Tu seras une pierre précieuse pour la louange et l'adoration du Seigneur. Et cette pierre sera sur la montagne. Du sommet de ta montagne, tu crieras ton cri de victoire, ton cri de gloire. Du sommet de la montagne, tu crieras Abba, Frère. Du sommet de ta montagne, tu crieras Alléluia, Alléluia. Sur la montagne, l'Éternel sera glorifié. Il oint ses oints sur la montagne et il établit ses rois sur la montagne. C'est la saison de l'élévation de la poussière. Ceux-là qui n'étaient pas considérés, ceux-là qui n'étaient pas respectés, ceux-là que personne ne voulait voir. Oui, la poussière, le nuisible, le salissant, c'est la poussière qui sera élevée. Oh, je vois la poussière s'élever par le vent. Quand le vent souffle, le plus léger est celui qui est transporté. Débarrasse-toi de toute lourdeur. Enlève de ton cœur l'angoisse, la tristesse, la colère. Ces choses-là sont passées. Maintenant, tu accèdes à la table des rois, à la table des grands. La poussière. Où on ne trouve pas de poussière dans l'eau. Mais la poussière, elle monte dans le vent. Comme le Seigneur est monté, le vent souffle. C'est la saison des personnes considérées comme poussière. Tout le monde piétine la poussière. Tout le monde urine dans la poussière. Tout le monde crache dans la poussière. Mais c'est toi que Dieu va élever. La poussière n'a ni relation, mais la poussière n'attend que le vent. Le vent va souffler. Et souffler, et souffler. Le vent souffle et il souffle et il souffle. Le roi va se réveiller, tu es dans son salon. Comment tu es arrivé? C'est le vent qui t'a envoyé, tu es poussière. Le président va se réveiller, tu es assis déjà à la table à manger. C'est le vent qui t'a envoyé. Oh, il fait des vents ses messagers et il transporte ses messages dans le vent. Il transporte sa parole par l'esprit, par le vent. Quand tu es la poussière, tu es tellement invisible qu'on ne te considère pas. Mais l'Éternel aime ce genre de personnes que personne ne calcule,
que personne ne considère. Poussière, c'est ta saison d'élévation. Car au sommet de toutes les montagnes, vous trouverez de la poussière. Si vous allez sur le mont Eldoret, vous trouverez de la poussière. Si vous allez sur le mont Himalaya, vous trouverez de la poussière. Si vous allez sur le mont Kilimanjaro, vous trouverez la poussière là-bas. Qui a envoyé la poussière là-bas? C'est le vent. Qui a fait souffler le vent? C'est l'Éternel. Il te lèvera. Il dit, voici mon serviteur, je le lèverai. Et je le lèverai bien haut et encore même plus haut. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Que le Saint-Esprit te lève. Tu es élevé. Oh. Que ce vent qui souffle t'élève. Astrid Uriel, que ce vent t'élève. Ou qui te mette au-dessus. Tu es béni pour Fétès Lénéniamier. Tu es une grâce. Que l'Éternel t'élève au-dessus des hauteurs. Et que de là-bas ta parole, de la part de l'Éternel, soit une prophétie adressée aux nations. Que les rois, des chefs, des dirigeants et des gouverneurs s'inclinent. Ou, comme l'âge de Noé sur le sommet de la montagne, te voilà aujourd'hui au sommet de la montagne. La poussière que tout le monde regardait à terre, que tout le monde piétinait, que personne ne considérait. Oh, la poussière est sur la montagne au sommet. C'est ta destination. C'est ta vie. Seigneur, merci pour tes enfants. Il t'a plu de les prendre de la poussière de la terre pour tromper la vigilance des intelligents, des hommes de ce monde. Ils ne savent pas que tu prends des choses viles, des choses qui n'ont pas de valeur, les choses sur qui l'homme ne compte pas. Et tu démontres ta gloire et ta puissance. Merci de continuer de puiser dans la poussière et de lever des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Merci pour le sable que tu fais de ma soeur, de mon frère, pour construire la maison et la pierre précieuse, pour la valeur que tu leur accordes, et cette valeur qui demeure sur la montagne. Ne permets jamais que leurs pieds chancellent, ne permets jamais qu'ils glissent et qu'ils tombent dans la vallée. Garde-les sur ta montagne, garde-les sur ta montagne de la sainteté, la montagne de la pureté, au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Vous êtes élevés.